Quand la prophétie sort, les hautes montagnes seront abaissées. quand la prophétie sort, l'émission qui vous révèle les mystères et les promesses cachées dans la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deviens-tu? Je dis, peu importe si tout se complique encore. Ce que papa m'a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, c'est tous les mercredis de 21h à 21h30 avec votre homme serviteur, l'évangéliste s'appelle Kapwe Mauna. La maladie me tuera, mais il a dit, sa maître sur me guérisse. Quand la prophétie sort, il n'est pas trop tard. Ce que papa m'a dit s'accomplira. Ce que mon Dieu m'a dit s'accomplira. Chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission inspirante et puissante Quand la prophétie sort. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode spécial où nous explorerons le thème de la puissance pour réussir. La puissance pour réussir. Je suis votre hôte, l'évangéliste Abel Kapwe Mauna, et je suis honoré de partager avec vous cette parole de foi et de victoire. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message sur le thème de la puissance pour réussir. Derrière chaque réussite se cache une force, une puissance qui nous dépasse. Cette puissance est celle que nous trouvons en nous grâce au Saint-Esprit. Quand nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables, des obstacles qui semblent infranchissables, il est important de comprendre que par notre propre force, nous sommes incapables de les surmonter. Mais heureusement, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à triompher. Dans Acte 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset nous montre que la puissance du Saint-Esprit est essentielle pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Sans cette puissance, nous serions limités dans notre capacité à répandre l'évangile et à témoigner de la grâce et de l'amour de Dieu. Dans notre parcours de vie, nous sommes souvent confrontés à des moments où nos propres capacités semblent insuffisantes. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui en proie à des problèmes familiaux, à des difficultés financières ou à des épreuves personnelles qui semblent accablantes. Il est important de réaliser que la puissance pour réussir ne vient pas de nous-mêmes, mais du Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, verset 6, nous lisons « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce verset est une promesse réconfortante de Dieu. Il nous rappelle que ce n'est pas par nos propres forces ou nos propres talents que nous réussissons, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en nous. Il est également important de noter que la puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement destinée à des actes spectaculaires ou à des réalisations extraordinaires. Elle se manifeste aussi dans les moments de faiblesse et de vulnérabilité. L'apôtre Paul témoigne de cela dans 2 Corinthiens 12, verset 9, que nous lisons. « Et il m'a dit, ma grâce seule te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans nos moments de faiblesse, lorsque nous sommes au bout de nos forces, c'est là que la puissance du Saint-Esprit se déploie pleinement. Alors, comment pouvons-nous accéder à cette puissance pour réussir? Tout d'abord, nous devons être conscients de notre dépendance envers Dieu. Reconnaître que sans lui, nous sommes impuissants. Ensuite, nous devons rechercher une relation intime avec le Saint-Esprit. Dans Galates 5, verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » En marchant selon l'Esprit, en nous alignant sur sa volonté, nous continuerons à recevoir sa puissance et à expérimenter la victoire dans nos vies. Ensuite, il est essentiel de nourrir notre relation avec Dieu à travers la prière
et la méditation de sa parole. La Bible est remplie de promesses qui déclarent la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en nous. Par exemple, Éphésiens 3, verset 20 déclare que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. C'est une invitation à la prière fervente, en reconnaissant que c'est par la puissance du Saint-Esprit que nos prières peuvent être exaucées et nos situations transformées. Enfin, nous devons être disposés à obéir à la voix du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13 nous dit que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Lorsque nous obéissons à ses instructions, nous nous alignons sur sa puissance et nous ouvrons la porte à des possibilités que nous ne pourrions jamais accomplir par nos propres moyens. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais que la puissance pour réussir ne réside pas en nous, mais dans le Saint-Esprit qui habite en nous. Quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu a promis de vous donner sa puissance et sa grâce pour triompher. Ayez confiance en lui et placez votre foi en sa puissance illimitée. Que nos vies soient remplies de la puissance du Saint-Esprit, non seulement pour notre réussite personnelle, mais aussi pour être des témoins vivants de la grâce et de la puissance de Dieu dans ce monde. Que nous puissions dire avec assurance, comme l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce qu'un homme ne peut pas faire, vous êtes incapable de le faire. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit qui vous emmène à faire des choses extraordinaires, des choses qu'un homme ne peut pas faire, des choses que par votre propre force, vous ne pourrez faire. Mon frère, ma sœur, vous avez besoin du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit maintenant. Soyez remplis de la capacité du Saint-Esprit maintenant. Comme il nous l'a promis, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Que le Saint-Esprit survient sur vous maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit survienne sur vous maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant les capacités du Saint-Esprit. Recevez maintenant la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Soyez habités par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, même devant une petite fille, Pierre dit, je ne connais pas cet homme. Et regardez ce Pierre le jour de la Pentecôte. Regardez ce Pierre qui, devant une foule immense de milliers de personnes, Pierre déclarait la parole avec autorité et assurance. Et des milliers d'âmes se sont converties. Ils ont accepté le Seigneur. C'est cela que le Saint-Esprit peut faire. Pierre, avant l'arrivée du Saint-Esprit, était un peureux. Il était un peureux, un incapable. Mais une fois que le Saint-Esprit est descendu, une fois que le Saint-Esprit est déversé sur eux, oh, nous avons retrouvé un Pierre différent, un Pierre qui n'avait plus peur de rien, qui ne craignait plus rien, parce qu'il avait reçu la puissance promise par Jésus-Christ avant son départ. Que Dieu vous bénisse richement et vous comble de sa puissance pour réussir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement et vous comble de sa puissance pour réussir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi prier pour clôturer ce message. Père céleste, éternel mon Dieu, nous nous approchons de toi en ce moment avec gratitude et humilité. Reconnaissons ta présence parmi nous pendant cette prédication sur la puissance pour réussir. Nous te remercions pour la révélation de ta parole et pour la vérité qu'elle contient. Père, nous confessons que nous ne pouvons pas réussir par nos propres forces. Nous sommes limités et faibles dans ta puissance qui agit en nous par le Saint-Esprit. Nous te demandons humblement de nous remplir de ton Saint-Esprit et de déverser ta puissance en nous pour que nous puissions accomplir tout ce que tu as prévu pour nos vies. Seigneur, nous te remercions pour la promesse de ta parole qui déclare que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons. Aide-nous à entretenir une relation intime avec le Saint-Esprit, à marcher selon ses conseils et à être sensible à sa voix. Montre-nous comment dépendre entièrement de toi
et comment obéir à tes commandements. Nous te prions également de renforcer notre foi. Lorsque les défis semblent insurmontables et que les montagnes devant nous semblent immenses, rappelle-nous que rien n'est impossible à toi. Fortifie-nous par ta puissance pour que nous puissions persévérer et triompher dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Père, nous te demandons également de nous aider à utiliser la puissance que tu nous as donnée pour accomplir ta volonté. Que nous soyons des témoins vivants de ta grâce et de ton amour, apportant la lumière là où il y a des ténèbres et l'espoir là où il y a le désespoir. Aide-nous à être des instruments de ta puissance pour transformer nos vies, nos familles et nos communautés. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Nous te remercions d'avoir répondu à nos prières et d'avoir déversé ta puissance sur nos vies. Que ta présence continue de nous accompagner alors que nous avançons dans nos parcours de réussite. Nous t'avons prié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Quand la prophétie sort, Les grandes montagnes seront abaissées. quand la prophétie sort, l'émission qui vous révèle les mystères et les promesses cachées dans la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deviens-tu? Je dis, peu importe si tout se complique encore. Ce que papa m'a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, c'est tous les mercredis de 21h à 21h30 avec votre homme serviteur, l'évangéliste s'appelle Kapwe Mauna. La maladie me tuera, mais il a dit, sa maître sûr me guérisse. Quand la prophétie sort, il n'est pas trop tard. Ce que papa m'a dit